Je pense que c'est une crise de jalousie qui a mal tourné. Par contre, je pense plus que ce soit le fait que je puisse dire que c'est fini, qu'il a poussé à faire ça. Il n'a pas su digérer en fait. Il n'a pas su digérer. Au bout d'un moment, je me suis même dit que peut-être qu'il fait une crise de paranoïa. Et oui, comme vous venez de l'entendre, ne restez pas bloqués sur ces mots, sur ces phrases qui viennent d'être prononcées par Dalia. Aujourd'hui est une journée spéciale et on est là pour la suite. Parce qu'il y a lui, Nathan, qui est passé pour donner sa version des faits. Aujourd'hui, nous recevons Dalia pour nous dire sa part de vérité. Il est toujours important de pouvoir avoir les deux parties. Alors, je vous dis comme ça, là, rendez-vous après la pub et on se retrouve après. Roulez! Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe Airtel Money. Foot à crédit, waouh! Alors, Dalia, si vous pouvez déjà essayer de vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Coucou la famille, ici Dalia SFX, maquilleuse professionnelle, spécialisée dans le maquillage à effets spéciaux, tout ce qui va dans le cinéma et autres. Et comment avez-vous vécu la nouvelle face à tout cela? Comment la famille a réagi et comment vous-même vous avez réagi vis-à-vis de tout ça? Personnellement, j'étais choquée par rapport à ça, étant donné que je ne m'attendais strictement pas à ce qu'il puisse réagir de la sorte. Au bout d'un moment, je me suis même dit que peut-être qu'il fait une crise de paranoïa, mais après ça va quoi, je vis ça comme ça. Honnêtement, ma famille, franchement, a été déçue par rapport à ce qui a été étalé sur les réseaux. Mais après, il reste sur l'optique d'où c'est pas parce que j'ai peut-être été mauvaise dans la relation qu'il doit se permettre de pouvoir faire ce genre de choses, quoi. Mais sinon, ça va. J'ai expliqué certaines choses et il y a une compréhension, donc ça va. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans tout ce qui a été dit par lui, Nathan? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ça? Ou bien c'est parce qu'il a eu le devant, c'est le premier à raconter sa version et vous supposez qu'il y a une part de mensonge? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette histoire-là? Enfin, c'est-à-dire que l'histoire qu'il a eu à étaler sur les réseaux est... Enfin... Elle n'est pas vraie dans son intégrité. Sincèrement, il y a certaines choses qui ont été évoquées qui sont vraies, mais après, c'est pas tout, quoi. Il a essayé de trafiquer l'histoire pour que ce soit à son avantage. On vous accuse, personnellement, il vous accuse de vous être servi de ses sentiments et d'avoir pris contact avec une personne au niveau de l'étranger. Est-ce que réellement l'histoire, elle est vraie? Est-ce que vous vous êtes servi de votre petit ami pour faciliter quelconque départ au niveau de l'étranger? Effectivement, c'est faux. Je ne me suis pas servi de ses sentiments pour pouvoir atteindre mes objectifs. Au contraire, je pense que moi aussi j'ai été d'une grande aide par rapport à ses objectifs. Je veux dire par là que si aujourd'hui il a eu l'intention de faire une demande de passeport, c'est grâce à moi parce que je l'ai boosté par rapport à ça et voilà quoi. Mais est-ce que vous avez trouvé un moyen de communiquer totalement avec lui, Nathan? Est-ce que vous avez trouvé une méthode par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de communiquer avec lui avant que tout cela soit public ou bien après que tout cela soit public? Est-ce que vous avez trouvé un moyen de communiquer ou bien c'est juste une crise de jalousie? Je pense que c'est une crise de jalousie qui a mal tourné. Par contre, je pense plus que ce soit le fait que je puisse dire que c'est fini, qu'il a poussé à faire ça. Il n'a pas su digérer en fait. Il n'a pas su digérer. On a vu que vous avez eu à faire un post en commentaire
Et vous, là où vous êtes venu un peu parler par rapport à l'état de santé de votre mère, comment avez-vous digéré la nouvelle vu que une partie privée de votre vie, l'état de santé de votre maman a été dévoilée sur les réseaux sociaux? Comment avez-vous vécu la nouvelle? Je vais être franche avec vous. Honnêtement, ce qui me pousse à répondre maintenant, c'est uniquement le fait qu'il ait pu mentionner la maladie de ma mère sur les réseaux. C'est-à-dire que même si tu as eu à m'accompagner, mais de là à dire que c'est à cause de la maladie de ma mère que tu as eu à perdre le boulot, c'est vraiment méchant de sa part en fait. C'est vraiment méchant. Et aujourd'hui, est-ce que vous croyez que les choses peuvent s'arranger entre vous par rapport à tout ce qui s'est passé là? Est-ce que vous croyez vraiment que les choses peuvent s'arranger entre vous? Ou bien il y a trop un hic, comme on le dit au quartier? Honnêtement, dans d'autres circonstances, peut-être que oui, mais là franchement, non. Je suis désolée. Il y a des questions qui ont été posées sur la page et on va essayer de prendre un peu ces questions pour essayer de vous les poser, vu que c'était l'objectif. Il paraît que lui, Nathan, vivait chez vous et qui ne payait pas la maison. Il était installé chez vous. Finalement, qui réglait la maison? Est-ce que c'était lui ou bien est-ce que c'était vous? Ça se passait comment? Ok. Ça, par contre, c'est vraiment un sujet sensible. Il ne payait pas la maison, mais c'est moi qui le faisais. Comme on a pu le constater sur les commentaires et autres, et comme on a pu recevoir votre ex, si on peut le dire, on a cru comprendre qu'il a levé la main plusieurs fois, 1, 2, 3 fois. Quelles sont réellement les raisons qui l'ont poussé à lever la main sur vous? Je pense que c'est plus le fait qu'il soit jaloux et c'est devenu une maladie en fait. Et après, même si tu es jaloux, si tu arrives à lever la main, c'est que tu es... c'est ta nature quoi. Je peux être comme je suis, mais tu n'as pas le droit de lever ta main sur moi. Après tout ça, on voit trop de choses se sont passées sur le net, les gens racontent un peu trop. Et vous, de vous à moi, est-ce que vous l'avez vraiment aimé ou bien vous avez juste utilisé le frangin pour pouvoir un peu plus prendre de notoriété ou bien pour pouvoir avoir un accès vers l'étranger? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que oui, vous avez vraiment aimé lui, Nathan? Je pense que c'est pas une question à poser parce qu'effectivement, oui, je l'ai aimé. Vu que j'ai accepté qu'il vienne habiter avec moi, c'est que franchement, oui, je l'ai aimé. Sinon, je vois pas d'autre raison de dire qu'il vient rester avec moi en fait. S'il habite avec moi, déjà si j'accepte qu'il habite avec moi, parce que je suis une jeune fille, je peux faire comme les autres, que non, je préfère rester seule et puis j'emmène qui je veux chez moi, mais j'ai choisi qu'il vienne chez moi. C'est que franchement, je l'ai aimé. Quand on a interviewé lui, Nathan, il nous a parlé d'un certain Chris. Et ce Chris, vous l'avez fait savoir que c'était votre frère. Donc au fond, c'est quelqu'un avec qui vous avez un certain rapport au niveau de l'étranger et autres. Et aujourd'hui, qui est réellement Chris pour vous? Est-ce que vous pouvez déjà est-ce que vous vous reconnaissez dans ces faits? Vous pouvez déjà nous parler réellement de l'histoire de Chris? Ok. Disons que je n'ai pas menti en fait. Je n'ai pas menti. Effectivement, Chris, c'est un frère. Peut-être pas dans le vrai sens du terme, mais c'est un frère. C'est quelqu'un que j'ai rencontré sur les réseaux et puis j'ai expliqué ma situation familiale, j'ai expliqué la situation de ma mère. Je pense qu'il a accepté de m'aider par compassion. Et puis, depuis le début, vu que moi, ce projet d'aller en Europe, vu que j'ai eu le bac en 2021, ce projet d'aller en Europe, je l'ai depuis, je ne connaissais même pas l'existence de Nathan. Du coup, depuis le début, c'est lui qui m'aide avec les démarches, quoi. Démarches administratives, etc. C'est lui qui m'aide. Donc, et sur le point où je dis qu'il m'aide, Nathan était au courant que Chris m'a toujours aidé depuis le début, en fait. Mais est-ce que vous avez réellement expliqué à lui, Nathan, que Chris n'était pas le frère exact dont vous l'avez fait croire? Parce que, est-ce que vous l'avez fait asseoir pour lui parler de ça? De lui dire que bon, voici, Chris, il est ceci, il est cela pour moi. L'avez-vous réellement fait? Est-ce que vous pouvez essayer de nous en dire un peu plus? Effectivement, je lui ai dit que, étant donné qu'il a pu échanger avec Chris lui a clairement expliqué que non, moi je ne compte pas être en couple avec elle, c'est juste quelqu'un que j'aide comme ça parce que moi je suis en relation ici. D'accord. Bon, maintenant,
sur le point où tu me demandes si j'ai expliqué à Nathan c'est qui réellement pour moi. Oui, j'ai expliqué que effectivement c'est quelqu'un qui est à l'étranger mais qui m'aide juste comme ça en fait. Il m'aide juste comme ça. Et en fait, j'essaie de faire un flashback et tout. L'histoire avec Chris, ça s'est passé en fait il y a 1 mois déjà. Je me pose la question, mais pourquoi il fait revenir ça que lorsque je dis à l'enfant c'est fini toi et moi etc. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a nourri dans son esprit depuis ou voilà quoi. Il y a une partie de l'histoire là où... Bon, on va aller droit au but. Là où il te reproche d'avoir envoyé des photos intimes de toi à d'autres personnes et à des hommes mariés. Est-ce que toi, tu te reconnais dans ça? Est-ce que cette histoire d'abord est vraie? Est-ce que tu te reconnais d'avoir envoyé des parties de toi, envoyé des photos de toi à d'autres personnes que ton petit ami qui se trouvait avec toi à l'époque, qui n'était que lui, Nathan? Là, je vous arrête carrément. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, l'histoire de nudes, etc. C'est vrai que j'ai envoyé des nudes à des gens, mais c'est parce que je suis une coquine en fait. Foot à crédit, waouh! Achetez votre crédit Move ou Libertis par Airtel Money. Composez étoile 150, étoile 3, étoile 10, dièse, code commerce, FOOTA, montant, référence de votre numéro Move, iLibertis, mot de passe Airtel Money. Foot à crédit, waouh! J'envoie des nudes Oui, effectivement, j'envoie des nudes à mes ex et il est tombé sur les conversations, mais ça remonte il y a 7 mois. Quand il dit que c'est en étant en couple avec lui que j'ai envoyé des nudes à d'autres hommes, mais c'est quasiment faux en fait. Je vois pas d'où il sort le fait que ça a des hommes mariés. C'est à mes ex que j'envoyais des nudes et les conversations sont dans mon téléphone. Il a eu à fouiller mon téléphone et il est tombé dessus, mais il m'a dit que ça va quoi. Ce sont des choses qui sont passées. J'ignorais totalement son existence, donc je vois pas pourquoi il sort ça maintenant vu qu'il a pu vivre 7 mois avec ça dans la tête. Je vois ça plus comme une vengeance quoi. Et aujourd'hui, si vous avez un conseil à donner à votre ex, lui Nathan, quel serait ce conseil? Le conseil que je peux lui donner par rapport à tout ça, concernant l'affaire, c'est d'éviter de créer des comptes fake pour venir me défendre. Pour venir me descendre sur les réseaux. Et il doit comprendre que c'est mort, c'est fini, il n'y aura plus rien et il doit tourner la page quoi, tout simplement. Il doit faire table rase et essayer de tourner la page, c'est tout ce que je peux lui dire. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? Regretter quoi? Disons, regretter le fait que vous en arrivez là, que votre vie privée désormais est allée sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu regrettes tout ce qui s'est passé entre vous en fait? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire tu regrettes? Honnêtement oui, je pense que ça aurait pu se passer autrement. C'est quelqu'un que j'ai aimé mais vraiment beaucoup. Sincèrement je regrette vu qu'aujourd'hui je suis dans une situation vraiment délicate avec certains de mes amis à cause de lui, mais après c'est pas grave, c'est la vie quoi. On prend comme ça, bien. On va prendre une question sur la page, la question de Dylan. Et il veut savoir, est-ce que à Libreville, on va dire la vérité, est-ce que tu es déjà en couple à Libreville? Est-ce que tu es déjà avec quelqu'un actuellement, comme on peut le dire? Est-ce que tu es avec quelqu'un, tu es en couple avec une personne au niveau de Libreville à l'instant là où je te pose cette question? Tu es en couple avec une personne? Mais Dylan pose la question pourquoi en fait? Il veut savoir quoi? Il veut être le prochain? Je suis une mauvaise personne. En fait, pour être franche, non, j'ai pas la tête à ça en ce moment en fait. J'ai pas envie de... En fait, je préfère atteindre mes objectifs d'abord plutôt que de me mettre dans une relation actuellement. Et si tu as un mot de fin à souligner par rapport à tout ce qui a été dit, quel serait ce mot de fin aujourd'hui? Franchement parlant, j'ai plus grand mot à dire par rapport à cette histoire. J'espère juste qu'après cette interview, il n'y aura plus rien, j'espère. Et je tiens sincèrement à m'excuser par rapport à ce qui a été dit sur les réseaux.
Je m'excuse auprès de ma famille, amis et connaissances, et même ceux qui ne me connaissent pas, vu que j'ai une entreprise, ça a dû affecter certaines personnes. Du coup, je tiens sincèrement à m'excuser et ça vient du cœur. Tu as quasiment plus ou moins répondu à toutes les questions qu'on a posées en dessous en commentaire sur la page. Ça fait déjà plaisir. Ceux qui voulaient réellement savoir et autres, maintenant, ils ont des réponses. Donc là, maintenant, actuellement, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on s'abonne toujours à la page ou bien on laisse tomber? On s'abonne toujours ou bien on laisse tomber? Abonnez-vous massivement à ma page Dalia SFX. Abonnez-vous, abonnez-vous. Franchement, j'ai vraiment besoin de ça pour faire valoir mon travail. Abonnez-vous. On n'a pas vraiment eu le temps de pouvoir parler de tes projets. Cela a été entaché par rapport à cette histoire. Et on va essayer un peu de souligner. Est-ce que actuellement tu as des projets au niveau de l'international ou des projets au niveau de Libreville où tu te trouves actuellement? Il y a des projets qui sont en cours ou bien tu es en stand-by actuellement? Est-ce qu'il y a des projets qui sont en cours? Oui, j'ai certains projets, mais je pense que c'est mieux que ça reste sous silence parce que quand un projet n'est pas encore abouti, ça ne sert à rien d'en parler en fait. Mais pour ma part, vous savez au moins que je suis en pleine activité. Donc ça va quoi. Nous comme ça, on va te souhaiter déjà bonne chance pour tes projets, pour tout ce que tu fais. Tu es très talentueuse. Déjà, on va te souhaiter bonne chance et on va dire aux gens de s'abonner massivement à ta page. Donc prends soin de toi, plein de bisous et on se dit à très bientôt. Merci. Allez, bisous. Alors, comme ça, c'était Dalia qui était avec nous dans notre concept Ma part de vérité. Ma part de vérité est votre émission qui vous permet de venir parler de vos différents soucis, de vos différents problèmes que vous avez eu à voir avec X, Y et autres. Donc, Ma part de vérité, vous pouvez nous contacter au 077 12 42 42. C'était Tyrone Yann Carter. Je vais comme ça ne pas oublier les gens qui me soutiennent. Moustaraf Gilles derrière la caméra. Je vais dédicacer comme ça Jojo, sans oublier le sponsor officiel qui n'est que Fouta Crédit, Massama, Carter Bling, D-Lock de Squall Killer. Et je vous dis comme ça la suite au prochain numéro. Salut!